Laurence Ferrari est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus en vue de France. Avec une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, elle a laissé sa marque sur le public avec son style d'animation pointu, professionnel et engageant. Malgré son succès sur le petit écran, sa vie était remplie de profonde tristesse, d'échecs et de secrets que seuls ses proches comprenaient vraiment. L'une des plus grandes tristesses de Laurence Ferrari fut le décès soudain de sa mère, Bernadette Simonato. En 1989, alors que Laurence n'a que 22 ans et fait ses premiers pas dans une carrière de journaliste, sa mère choisit de mettre fin à ses jours. Ce fut un tel choc pour Laurence qu'elle fut désorientée pendant un long moment. Sa mère est une femme italienne qui a toujours aimé et soutenu sa fille dans son cheminement vers la poursuite de ses rêves. Perdre sa mère à un si jeune âge fut une perte irréparable, laissant un vide profond dans le cœur de Laurence, qu'elle porta avec elle toute sa vie. Malgré la douleur, Laurence Ferrari ne s'est pas laissée tomber. Elle s'est lancée dans le travail pour atténuer la douleur et prouver qu'elle pouvait tout surmonter. Elle a débuté sa carrière de journaliste à l'agence France Presse, AFP, et au Figaro Magazine, avant de rejoindre la radio Europe 1. Grâce à son talent et à son engagement acharné, elle a rapidement fait ses preuves dans le monde des médias. En 1994, Laurence fait ses débuts à la télévision en participant à l'émission Studio Gabriel sur France 2 avec Michel Drucker. Elle collabore ensuite avec Jean-Pierre Pernaut sur l'émission Combien ça coûte sur TF1, l'aidant à se faire un nom dans la presse française. Le succès de Laurence Ferrari n'est pas seulement dû à son talent, mais aussi à son travail acharné et à sa persévérance. En 2001, elle anime avec son ex-mari, Thomas Hugues, 7 à 8 sur TF1, une émission d'enquête populaire qui séduit un large public. Cependant, après son divorce en 2007, elle décide de quitter TF1 et de rejoindre Canal+ pour animer l'émission politique hebdomadaire Dimanche Plus. Ce fut un tournant important dans sa carrière, lui permettant de démontrer son analyse politique acérée, notamment lors de l'élection présidentielle française de 2007. L'une des périodes les plus difficiles pour Laurence Ferrari est celle de 2008, lorsqu'elle est choisie comme présentatrice principale du 20h de TF1 en remplacement de Patrick Poivre d'Arvor. C'est un poste à forte pression, car le journal télévisé est l'un des plus regardés en France. Dès le début, elle a dû faire face à des opinions mitigées et à des comparaisons constantes de la part du public et des médias. Malgré tous ses efforts pour apporter un nouveau style à l'émission, elle n'a pas réussi à maintenir les audiences souhaitées. Après 4 ans à la tête de l'entreprise, Laurence décide de démissionner en 2012, marquant l'un des échecs les plus regrettables de sa carrière. Malgré sa carrière télévisuelle difficile, Laurence Ferrari n'a jamais laissé l'échec le vaincre. Elle a poursuivi son travail avec un dévouement sans faille. Après avoir quitté TF1, elle rejoint iTélé, devenue Cia News, et devient l'un des visages incontournables de cette chaîne d'information. Forte de son expérience et de son prestige, elle continue à diriger d'importantes émissions politiques, devenant l'une des journalistes les plus influentes de France. Ses réalisations ne se résument pas seulement à des émissions de télévision à succès, mais aussi à des marques personnelles dans le domaine du journalisme et des médias. Outre ses réalisations professionnelles, Laurence Ferrari est également connue pour ses activités humanitaires significatives. Elle est ambassadrice de l'organisation SOS Village d'enfants depuis 2003, venant en aide aux enfants défavorisés du monde entier. En 2007, avec d'autres femmes journalistes célèbres telles que Claire Chazal et Marie Drucker, elle parraine le projet La Rose Marie-Claire, en partenariat avec l'UNICEF, pour soutenir l'éducation des filles dans les pays en développement. Ses contributions démontrent sa compassion et son désir de créer des changements positifs dans la société. Bien qu'il soit une personnalité publique, Laurence Ferrari a toujours gardé sa vie privée privée. L'un des secrets peu connus est que sa relation avec son ex-mari, Thomas Hugues, a connu de nombreuses difficultés avant de décider de divorcer en 2007. Bien que les deux aient été autrefois un couple puissant dans l'industrie des médias français,
La pression du travail et les différences de points de vue sur la vie ont rendu impossible leur poursuite de leur vie commune. Après son premier mariage, Laurence a trouvé un nouveau bonheur avec le violoniste Renaud Capuçon et s'est mariée en 2009. Leur vie était pleine d'amour, mais non sans défis, car tous deux avaient des carrières bien remplies. Au fil des années, Laurence Ferrari a bâti une solide carrière qui lui a